Je pense que vous le savez déjà, mais la cybersécurité est un domaine qui est très vaste. Tellement vaste que nous sommes d'ailleurs tentés de vouloir tout apprendre. Ce qui est louable, bien évidemment, mais plus on avance et plus en fait vouloir tout apprendre, c'est un frein. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, que les gens qui réussissaient vraiment dans la cybersécurité, ce sont des gens qui étaient spécialisés, qui avaient une niche bien définie et qui étaient excellents dans ce qu'ils faisaient. Et lorsque tu as une vision très claire de ce que tu veux faire dans un secteur, tu deviens un expert, et lorsque tu deviens un expert, tu as plus de reconnaissance, tu as plus de notoriété, tu as plus d'argent et tu as plus de confiance. Ok, on te fait beaucoup plus confiance également parce que tu es positionné dans une niche bien précise. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment choisir votre niche en cybersécurité. Mais juste avant de vous parler de comment choisir votre niche en cybersécurité, je vais vous parler du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut choisir votre niche en cybersécurité? Pourquoi est-ce que c'est important tout de même de choisir une niche et de ne pas perdre trop de temps à vouloir choisir votre niche? Parce que la valeur en cybersécurité, c'est la spécialisation. Quelqu'un qui est généraliste dans le domaine de la cybersécurité, c'est bien beau. Il connaîtra plein de choses, par-ci par-là, mais il ne sera jamais vraiment compétent dans un domaine. Et en cybersécurité, je vous le rappelle, la valeur, c'est la spécialisation. Parce que lorsque vous êtes spécialisé dans un domaine, vous êtes reconnu pour ça et vous êtes facilement identifiable dans votre secteur d'activité, soit entreprise ou freelancing ou autre. Ok? Contrairement à un généraliste qui lui va pouvoir toucher à tout, il ne sera pas forcément capable de cadrer et de déceler toutes les nuances dans un domaine spécifique. Par exemple le cloud ou le SOC ou le pentesting. Ce qu'est la valeur en cybersécurité, c'est la spécialisation. Et d'ailleurs, lorsque vous rentrez dans certaines boîtes, on vous demande souvent dans quoi vous voulez vous spécialiser. On vous laisse souvent 1 an ou 2 ans, histoire de faire votre petit chemin, de trouver ce qui vous plaît. Mais in fine, on vous demande toujours une spécialisation parce que la spécialisation est beaucoup plus simple en cybersécurité. Parce que vous êtes reconnu pour une seule chose et vous le faites mieux que quiconque. Un spécialiste, c'est celui qu'on va appeler pour pouvoir résoudre un problème précis. C'est bien beau d'avoir des notions en GRC. C'est bien beau d'avoir des notions en pentesting, Kali Linux, connaître différents termes sur la threat intelligence ou sur la cyberdéfense. C'est bien beau tout ça. Tout ça, c'est bien parce que ça favorise un tant soit peu votre culture générale. Mais si vous voulez aller plus loin dans la cybersécurité et si vous voulez aussi vous faciliter la tâche, parce que mine de rien, voilà, la cyber, c'est un domaine qui est vaste et vouloir tout apprendre, c'est une folie. C'est une folie. Si vous voulez être épanoui dans la cybersécurité, vous devez choisir une niche spécifique. Alors, certains pourraient penser que c'est dommage parce que justement la cyber est vaste et que c'est bien de pouvoir tout explorer. Ouais, mais non. Ouais, mais non, parce que vous allez vous rendre compte que justement ce qu'on attend de vous en cyber, c'est pas forcément d'être un généraliste. C'est de savoir résoudre les problèmes. Et si tu es quelqu'un qui sait résoudre un problème précis mieux que tout le monde, tu gagneras plus d'argent, tu seras plus reconnu que quiconque et vous avez une reconnaissance et vous êtes épanoui dans votre métier. Voilà pourquoi c'est important de pouvoir vous spécialiser. Maintenant que cela est dit et que je vous ai expliqué pourquoi choisir une niche, je vais maintenant vous expliquer comment est-ce que vous faites pour pouvoir choisir votre niche. La première étape, c'est que vous devez identifier vos passions et vos forces. Regarde ce qui t'anime au quotidien et ce dans quoi tu es bon. Est-ce que tu aimes explorer, par exemple? Est-ce que tu aimes chercher? Est-ce que tu aimes remettre en question tout ce que tu vois, tout ce que tu apprends? Si c'est le cas, dans ce cas, oriente-toi vers la sécurité offensive, par exemple, parce que là, il y a de l'investigation, il y a de la recherche, il y a de l'analyse, il y a l'exploration, justement. Ok? Est-ce que tu es plutôt méthodique? Est-ce que tu es plutôt organisé? Est-ce que tu t'intéresses aux lois, par exemple? Dans ce cas, oriente-toi vers la GRC, la gouvernance, les risques et la conformité. Et c'est là où tu t'épanouiras plus. C'est là où tu mettras justement ces qualités-là personnelles et humaines que tu as en valeur. Si tu adores la veille, si tu aimes analyser les données, si tu aimes comprendre les tendances de ce qui se fait de manière générale, oriente-toi vers la threat intelligence, par exemple, l'analyse des menaces. Parce que c'est là où tu vas pouvoir mettre en valeur tes capacités à vouloir comprendre les différentes tendances, comprendre ce qui se fait aujourd'hui en cybersécurité, comprendre comment est-ce que les hackers font pour entrer dans divers systèmes. Si tu es un bon pédagogue, par exemple, si tu aimes bien enseigner, dans ce cas, oriente-toi vers la sensibilisation. Il y a des jobs en cybersécurité où ton rôle, c'est juste de faire de la sensibilisation dans les entreprises. C'est dire aux gens, faites attention à vos mots de passe, et ainsi de suite. Donc, il faut vous analyser, comprendre ce dans quoi vous êtes bon et essayer de trouver des domaines qui collent avec votre personnalité. Parce que justement, lorsque tu combines ta passion et tes qualités humaines intrinsèques, donc tes forces, c'est là où tu trouves ta niche idéale. Lorsque tu as évalué tes passions et tes forces et que tu as regardé un peu les différents domaines en cybersécurité, ce que tu dois faire maintenant, c'est pouvoir évaluer ta niche, ok? Évaluer le marché. Toutes les niches ne se valent pas. Je le répète, toutes les niches en cybersécurité ne se valent absolument pas.
toutes les niches n'ont pas la même valeur. La valeur d'une niche en cybersécurité dépend de 3 critères. La demande, la rareté et ton intérêt perso. La demande, pourquoi? Parce qu'il faut voir si le domaine que tu cherches est effectivement recherché et demandé par les entreprises. Ok? Aujourd'hui, je sais que ce qui est demandé, c'est le cloud. Tu tapes le cloud sur Indeed, Welcome to the Jungle, tu vas voir une ribambelle d'offres dans le cloud. Parce que c'est ce que les entreprises recherchent. La majorité des entreprises maintenant sont en train de migrer leurs assets dans le cloud. Parce que on est en train de changer de modèle. On passe d'un modèle qui était centré sur les équipements, le réseau et ainsi de suite, à un modèle qui est plus centré sur la protection de l'information. Avant, c'était la protection de tout ce qu'il y avait autour de l'information, donc les bâtiments, les infrastructures, les logiciels et ainsi de suite. Maintenant, on est plus passé dans un domaine où on veut sécuriser l'information. La donnée est la chose la plus importante. Également, on veut réduire les coûts. Et lorsque tu réduis les coûts, les entreprises optent beaucoup plus facilement pour le cloud. Le cloud, c'est simple, on n'a pas besoin de gérer de grosses infrastructures en interne. C'est pour cela que les entreprises choisissent le cloud. Ça, c'est la demande. Vous devez voir si votre niche est demandée. C'est important parce que s'il n'y a pas de demande, votre niche ne sert à rien. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est la rareté de votre niche. À quel point elle est rare et à quel point il y a des experts. Si un domaine a très peu d'experts, c'est une très bonne métrique parce que si vous arrivez et que vous proposez de la valeur dans ce domaine-là d'expertise, vous serez rémunéré à votre juste valeur, c'est-à-dire beaucoup. Parce que vous êtes le seul à pouvoir proposer ce que vous offrez. Si on prend le cas typiquement de la cryptographie post-quantique, il n'y a absolument personne qui est encore expert dans ça. Personne. Mais par contre, celui qui est intéressé par la cryptographie de base et qui s'intéresse aussi à ça, tout en sachant qu'en 2030, il y aura des algorithmes post-quantiques qui vont sortir et que les entreprises devront s'y conformer, il a tout intérêt, dès maintenant, à pouvoir apprendre la cryptographie post-quantique. Parce qu'en 2030, il sera prisé. C'est comme ça qu'il faut réussir un peu à lire les tendances. La cryptographie post-quantique sera mise sur le marché dès 2030 environ. Et il sera obligatoire. Et les entreprises auront besoin des gens qui s'y connaissent pour pouvoir implémenter ces mécanismes dans leurs outils, dans leur système. Et donc, si tu es intelligent et que dès maintenant, tu te mets à apprendre ce domaine-là, dans 2, 3, 4, 5 ans, tu seras un expert et tu seras reconnu pour ça. Et ce sera beaucoup plus simple pour toi de te distinguer de la masse. Et lorsque tu te distingues de la masse, qu'est-ce qui se passe? Tu es mis en valeur. Et si tu es mis en valeur, tu es reconnu, tu es bien rémunéré, tu es épanoui parce que tu as de la reconnaissance. Tu apportes de la valeur et tu es reconnu pour la valeur que tu apportes. Et enfin, la troisième chose, c'est ton intérêt personnel. Parce que si tu n'aimes pas, tu abandonneras bien vite. La valeur d'une niche, elle dépend également du temps, du lieu et de l'espace. Bien évidemment, ce qui était prisé en 2015 n'est plus forcément ce qui est prisé aujourd'hui en 2025. Donc la valeur d'une niche dépend aussi du temps et du lieu. Si je reprends l'exemple de la cryptographie post-quantique, aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans la cryptographie post-quantique n'a pas forcément de valeur. Enfin, son expertise n'a pas forcément de valeur à l'instant T. Aujourd'hui, en 2025, en France, par exemple. Mais par contre, en 2030, la valeur de cette personne qui aura cette compétence aura quadruplé ou triplé. Vous devez aussi anticiper ça. Donc voilà, tu dois absolument passer du temps à évaluer ta niche et ton marché. D'accord? La demande, la rareté et ton intérêt personnel. Donc, pour reprendre l'ordre, tu as défini ta passion et tes forces. Tu as évalué ton marché. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu dois tester avant de pouvoir faire un choix. Avant de choisir ta niche en cybersécurité, tu dois absolument tester les différents domaines. Parce que la théorie ne suffit plus. Il y a plein de gens aujourd'hui qui veulent être pentester, par exemple, sans forcément savoir ce que cela implique. Et donc, le risque, c'est que vous vous enfermez dans quelque chose qui ne vous correspond absolument pas. Par exemple, si tu penses aimer le pentesting, lance-toi sur Hack-the-Box et try avec me. Autre exemple, si tu penses aimer le cloud, mais que tu n'es pas sûr, je t'invite fortement à aller sur Internet, créer un compte gratuit sur AWS ou Azure et commencer à voir ce qui se passe et commencer à manipuler. Commence à sécuriser ton propre environnement cloud. Rien ne vous empêche. Aujourd'hui, c'est gratuit. Si tu ne sais pas ce que c'est que le cloud, va sur la plateforme, tape Azure, tape AWS, inscris-toi. C'est gratuit pendant un mois. Tu as une période d'essai
et tu testes. Et tu vois si cela pourrait potentiellement te plaire. Faire ces tests te donneront un ressenti beaucoup plus réel qu'une simple recherche Google. Et d'ailleurs, en parlant de ressenti, vous pouvez également vous orienter vers des plateformes de simulation de job. Il y a une plateforme qui s'appelle The4Age qui vous permet de simuler votre futur job. Par exemple, si vous voulez faire de la sensibilisation, The4Age va créer typiquement un template ou du moins ce qui se fait en cybersécurité pour sensibiliser les gens. Et cela vous montrera et vous donnera un aperçu de ce qui sera possible de faire si vous faites ce métier-là. Faites des simulations de job et testez. Bref, avant de choisir ta niche, expérimente. Parce que le but pour toi, c'est de choisir un domaine qui te plaît, dans lequel tu vas t'épanouir sur le long terme. Donc la réelle expertise et la réelle compétence se construit au fil des années. C'est uniquement en expérimentant que tu pourras savoir ce que tu veux. Donc voilà comment vous faites pour choisir votre niche en cybersécurité. Évaluez vos passions et vos forces. Évaluez le marché. D'accord? Évaluez le marché et testez. Uniquement ces 3 points. Il y a aussi un écueil que tu pourrais faire à force d'explorer, c'est le syndrome de l'objet brillant. À force de vouloir explorer, tu vas aller à gauche, à droite. Tu vas avoir tendance à sauter domaine en domaine. Ce n'est pas forcément grave lorsque tu es débutant. Mais lorsque tu as trouvé ta niche, je t'en supplie, ne change pas de niche. Ne change pas de niche parce que justement ta niche, tu l'as évaluée. Si tu as fait tout ce que je t'ai dit avant, tu l'as évalué, tu as évalué son potentiel. Tu es confiant dans ce domaine. Donc arrêtez de sauter de niche en niche. C'est pas uniquement vrai en cybersécurité d'ailleurs. C'est d'ailleurs vrai de manière assez macroscopique. Dans des business par exemple, il y a des gens qui font un business A, ensuite un business B, ensuite un business C, D, E, F, G, H. Non, arrêtez ça. Parce que cela en fait vous fait juste perdre du temps. Au final, vous ne devenez expert en rien. Vous devenez expert du vide. Et c'est pareil en cybersécurité. Donc, explore les différents domaines, fais attention au syndrome de l'objet brillant et prête particulièrement attention à ton temps de travail. Lorsque tu passes 3 heures à apprendre une notion, prête spécialement attention à cela parce que cela prouve que ce domaine-là t'intéresse. N'importe qui n'est pas capable, ce n'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir se concentrer pendant 3 heures sur une tâche, sur un domaine spécifique. Donc si tu te retrouves à ne plus voir l'heure passer, à passer tes journées à apprendre, porte attention à ce sentiment-là. C'est peut-être un signe que ta niche se trouve là. Exactement là. Et évidemment, analyse les opportunités et le marché. Et une dernière chose, reste toujours aligné à ton individualité. Parce que ta niche, c'est un mélange de ton domaine d'expertise et de ton approche unique. L'approche que tu apportes concrètement à ce domaine. C'est ça une niche. C'est ton domaine plus ta perspective sur ce domaine. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, partagez, likez, abonnez-vous. Si cela vous a parlé, mettez un commentaire, je serai ravi de vous lire. Bien évidemment, si vous voulez également prendre un rendez-vous avec moi, tous les liens sont en description et je vous invite également à prendre mon guide gratuit sur comment débuter en cybersécurité rapidement afin de vous éviter de perdre du temps et de passer directement à l'essentiel. C'était Jodri, prenez soin de vous, à toutes pour une prochaine vidéo.